7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, depuis la mort tragique du jeune Mathis à Châteauroux, on parle beaucoup du côté du gouvernement de la violence des mineurs et de la réponse pénale qu'on pourrait y apporter. Côté LR, côté RN, côté Reconquête, c'est une autre dimension qui est mise en avant, l'immigration. Est-ce que ça vous paraît légitime, Alexis ? S'agissant d'un meurtre commis par un jeune Afghan, né à Kaboul et réfugié en France, meurtre dans lequel sa mère, elle-même réfugiée afghane, serait impliquée, il est tout de même difficile de ne pas parler du tout d'immigration. Et pourtant, vous avez raison Dimitri, pendant 3-4 jours, on y a parfaitement réussi. Comme après le meurtre de Shemseddine à Viry-Châtillon, on a disserté sur l'épidémie de violence dans la jeunesse, les parents démissionnaires, les lois insuffisantes, les écrans, les réseaux sociaux. Bref, on a parlé de tout sauf d'immigration. Alors, je ne veux pas dire bien sûr que l'immigration est la clé d'explication de tout, mais enfin, on ne peut pas faire indéfiniment comme si elle ne comptait pour rien. Comment expliquez-vous cet aveuglement sur le sujet migratoire, Alexis ? Je dirais que l'immigration dans notre pays, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Tout le monde sait qu'il est là, tout le monde le voit, mais personne n'en parle. Parce que justement, il est là, il est gros, il est lourd, et puis si on l'attaque, il peut devenir dangereux. Alors bien sûr, dans le magasin, la porcelaine se brise, mais on nous dit « Ah non, mais ça n'a rien à voir avec l'éléphant ». Admirez, Dimitri, la mécanique du déni. Quand un drame de la violence entretient un rapport avec l'islam, ce qui est de plus en plus fréquent, rien qu'en avril, Samara laissée pour morte devant son collège à Montpellier, cette jeune fille de 13 ans agressée à Achenheim parce qu'elle n'avait pas respecté le jeûne du Ramadan, Shemseddine, donc tué par les frères d'une jeune fille avec qui il avait eu le tort de correspondre, eh bien, dans ces cas-là, on nous dit, mais arrêtez de parler d'immigration, ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec l'immigration. Les coupables, comme les victimes d'ailleurs, sont français. Combien de fois a-t-on entendu cet argument ? Comme si la question de l'immigration s'est résumée à celle de la nationalité. Je vous rappelle que d'après l'INSEE, un immigré de la première, deuxième ou troisième génération n'est pas forcément un étranger, il peut fort bien être de nationalité française. À l'inverse, quand un étranger se rend coupable d'un crime, et là aussi, il y en a beaucoup. Le jeune Afghan qui vient de poignarder à mort Mathis, le violeur de Tinder, un Marocain arrivé en France à l'âge de 18 ans, ou en novembre dernier, le centrafricain sous OQTF qui a suivi Claire dans son hall d'immeuble pour la violer. Eh bien là, on nous dit, mais arrêtez de nourrir les fantasmes, ce qui s'est passé n'a rien à voir, mais rien à voir du tout avec l'islam, il n'y a dans ces faits aucun caractère religieux. Je n'invente rien, Dimitri, c'est très exactement ce qu'un proche de l'enquête, comme on dit, a déclaré à l'AFP après le meurtre de Mathis. Comme si le fait que le crime soit entre guillemets laïque était une circonstance sinon atténuante, du moins politiquement banalisante. Et croyez-vous, Alexis, que nous sommes en train de sortir de ce déni que vous décrivez ? C'est long, c'est difficile et puis c'est pas gagné. Le parti du ça n'a rien à voir mais rien à voir du tout a de la ressource. Après chaque crime comme celui de Châteauroux, les quelques responsables politiques qui osent briser publiquement le tabou sont aussitôt accusés de récupération. Comme si c'était pas l'essence même de la politique que de prendre en charge, pour essayer d'y apporter une réponse, les difficultés et les drames que vivent les citoyens de ce pays. Car les Français, eux, on le lit dans les sondages et on le constatera sans doute aux prochaines élections, eux, ils savent désormais fort bien ce qu'ils voient au milieu de la pièce. Comme le disait il y a longtemps le grand Alexandre Vialat, l'éléphant est irréfutable. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, la guerre. L'Europe se réarme face aux nouvelles menaces. Reportage notamment en Pologne où des civils s'entraînent au combat tous les week-ends. Merci Alexis, à demain.